Dans cette présente capsule, je te montre à résoudre une équation d'une fonction sinus. Allons-y. Donc, avec la capsule précédente dans laquelle je t'ai montré à utiliser Desmos, donc c'était d'entrer l'équation et de voir le graphique. Donc ici, c'est ce qui a déjà été fait. Si je demande de résoudre cette équation-là, c'est que je vais te donner une valeur à y et tu devras trouver le ou les x pour lesquels l'équation sera vraie. Donc, par exemple, je peux dire, résous-moi cette équation quand y vaut 1. Donc, quand y vaut 1, on sait que la droite y égale 1 se situe vis-à-vis y vaut 1, évidemment. Et là, il faudrait que je trouve chacune des coordonnées, chacune des valeurs de x situées au croisement de la courbe et de cette droite-là, y est égal à 1. Je pourrais dire aussi, ben, résous cette équation quand y vaut 0. Mais à ce moment-là, quand y vaut 0, je vais plutôt dire trouve les zéros de cette fonction-là. Donc, trouve les zéros de cette fonction-là. Quand y vaut 0, il faudrait trouver chacune des valeurs de x qui sont situées sur ma droite verte. Je pourrais dire aussi, ben, résous-moi ça quand y vaut moins 4. Fait qu'y vaut moins 4, ma droite se situe là, mais je m'aperçois que cette droite-là ne touche pas du tout à la courbe sinus. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il faudra que tu vérifies deux choses. Il va falloir que tu calcules le maximum. Puis n'oublie pas que le maximum, on doit utiliser le paramètre K et le paramètre A. Et pour trouver donc le maximum, je prends K plus la valeur absolue de A qui me donne 1. Et donc ça, c'est mon maximum. Et ma courbe de sinus a aussi un minimum. Donc je vais calculer avec K moins l'amplitude, qui est la valeur absolue de A, donc qui est moins 1, moins 2, qui me donne moins 3. Donc, mon minimum, c'est moins 3. Donc, si je te dis de résoudre cette équation-là avec y égale moins 4, tu t'aperçois que le moins 4 est en dehors de ma courbe sinus. Donc, à ce moment-là, tu vas indiquer tout simplement qu'il n'y a aucune solution à ce problème-là et le problème s'arrête ici. Mais évidemment, ça finit pas toujours bien comme ça, là. Ici, ça serait simple d'avoir toujours des problèmes qui n'ont aucune solution, mais évidemment, il existe des problèmes dans lesquels on peut trouver des solutions. Comme par exemple, je te demande de trouver les zéros de cette fonction-là, 2 sin parenthèse 3x moins 2 puis sur 3 moins 1. Donc ça veut dire trouve quand y vaut 0. Donc, la première question que tu dois te poser, est-ce que la solution existe? Donc, tu dois d'abord trouver le maximum pour le savoir, le minimum, et tu regardes que ton 0 soit inclus entre ton minimum et ton maximum, et à ce moment-là, tu vas pouvoir dire que la solution existe et tu vas pouvoir passer à l'étape 2. Donc ici, je le vois graphiquement. Quand y vaut 0, je m'aperçois que ça croise ma courbe sinusoïdale, puis je vois bien qu'il y a des points de rencontre que je vais pouvoir trouver. Deuxième étape, il va falloir que dans ton équation, tu isoles le sin. Fait que toujours penser que ton but ultime, c'est d'isoler le x, mais on doit se débarrasser de ce qu'il y a autour de lui. Donc, tout d'abord, on isole le sin. Pour isoler le sin, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais éliminer mon moins 1 en faisant plus 1 d'un côté, plus 1 de l'autre. Ça me donne 1. Je divise par 2, je divise par 2. Et donc, mon sin est maintenant isolé. Je sais qu'il me donne une demi. On est rendu à l'étape 3. L'étape 3, c'est isole l'argument, c'est-à-dire le b parenthèse x moins h. L'argument, c'est toujours ce qu'il y a dans la parenthèse après un sin, un cos ou une tangente. Donc, le mot argument, on l'utilise avec les fonctions sinusoïdales et la fonction tangente. Donc, j'isole l'argument, c'est-à-dire que je dois me débarrasser du sin. Donc, 3x moins 2 pi sur 3. La question existentielle, maintenant, c'est de savoir le sin, comment je fais pour m'en débarrasser.
Je t'ouvre une petite parenthèse ici, un souvenir, un beau souvenir de secondaire 4 en TS, où je te demandais ici de trouver la mesure de l'angle, sachant que dans le triangle rectangle, on connaît l'opposé qui vaut 3, l'hypoténuse qui vaut 6, on prenait la formule Sophie, mais comme c'était un angle qu'on devait trouver, il fallait que tu utilises sin moins 1 de 3 divisé par 6, donc tu es capable de dire que cet angle-là valait 30 degrés. Donc, l'opération contraire d'un sin, c'est sin moins 1. Donc, tu dois faire sin moins 1 d'une demi. Ce qui est tentant là-dedans, c'est de tout de suite passer à la calculatrice et de dire c'est sin moins 1 d'une demi, je vais calculer combien ça vaut. Effectivement, c'est une bonne idée de le calculer, mais n'oublie pas qu'on est dans les fonctions sinusoïdales et qu'on doit travailler en mode radian. Donc, si tu fais sin moins 1 d'une demi sur ta calculatrice en mode radian, tu vas obtenir la valeur 0,5235, etc. Mais quelle est cette valeur-là? On n'oublie pas qu'on fait toujours référence au cercle trigonométrique. OK? Donc, l'idée, c'est que habituellement, mes angles, dans le fond, c'est comme si ma partie rouge, c'était un des angles de mon cercle trigonométrique, et je me dis, sin de quel angle est égal à une demi? Donc, ça veut dire que dans cette réponse-là, ici, il y a un pi de caché à l'intérieur. Et comment je vais faire pour le trouver? Ben, rappelle-toi que dans le cercle trigonométrique, tous les points qu'on cherche, toutes les coordonnées du cercle trigonométrique, on a trouvé le x en faisant le cos de l'angle et on a trouvé le y en faisant le sin de l'angle. Donc, si je veux savoir, c'était, ici, on parle toujours du sinus, donc sin moins 1 d'une demi, ça veut dire la question, c'est sinus de quel angle est égal à une demi? Donc, sinus de quel angle est égal à une demi? Je m'aperçois que la demi ici est ici. Il a fallu que je fasse sinus de pi sur 6 pour l'obtenir. Bien, justement, dans le 0,5235, c'est pi sur 6. Mais quand tu es sur ta calculatrice, tu ne sais pas directement. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Donc, ta réponse de nombre à virgule, quand tu travailles dans le chapitre ci présent, tu sais qu'il y a des fortes chances que ce soit une expression en pi. Donc, tu prends divisé par pi, cette réponse-là, ça te donne 1,6 périodique. Ce nombre-là, tu vas le transformer en fraction, donc avec le Python mathfrak, ça va donner un sixième. Et parce qu'on a divisé par pi, qu'on veut le remettre, ben je le remultiplie par pi et je sais que ça va me donner pi sur 6. Donc voilà. Sin moins 1 d'une demi, si je vais voir sur mon cercle trigonométrique, je sais que ma réponse va être pi sur 6. Sinon, sur la calculatrice, ben, je dois faire le processus divisé par pi, etc., etc. Mais je m'aperçois que ici aussi, si je fais le sinus de 5 pi sur 6, ça me donne aussi une demi. Ça veut dire que j'ai une deuxième réponse. Mais cette deuxième réponse-là, si tu n'utilises pas le cercle trigonométrique, donc si tu n'utilises que la calculatrice, qu'est-ce qu'on fait pour savoir que la deuxième réponse, c'est 5 pi sur 6? Celle qu'on va trouver sur la calculatrice, c'est pi sur 6. Mais on va s'apercevoir que le 5 pi sur 6, en fait, il provient de pi dans lequel j'enlève ma première réponse, c'est-à-dire pi sur 6. Donc, pi moins pi sur 6, je sais que ça fait 5 pi sur 6. Je trouve une parenthèse ici. Supposons que tu avais à résoudre sin moins 1 qui est égal à racine carrée de 2 sur 2. Fait que je vais voir quand est-ce que dans mes coordonnées, le sin, donc le y, me donne racine carrée de 2, je l'ai ici. Donc, je sais que sur ma calculatrice, ça va me donner pi sur 4, un nombre à virgule que tu vas avoir converti, évidemment. Donc, à pi sur 4. Mais je sais aussi que j'ai une réponse exactement vis-à-vis ici avec 3 pi sur 4. Mais je dois être en mesure, avec ma calculatrice, de deviner ma deuxième réponse. Puis comment je fais? C'est tout simplement en faisant pi moins pi sur 4. Même chose ici, si je le fais avec, je veux trouver l'angle avec racine carrée de 3 sur 2, donc ça me donne pi sur 3 ici, présent, donc j'écris ma première réponse, et je sais qu'il y a une deuxième réponse, donc vous avez ici qui est 2 pi sur 3, mais pour trouver le 2 pi sur 3 sans utiliser le cercle trigonométrique, je peux faire pi moins ma première réponse pour obtenir le pi sur 3. Donc sinus de A
est égal à sinus de pi moins a. Ça, on l'a vu l'année passée avec les angles en degrés. Mais rappelle-toi que pi radian, c'est 180 degrés, donc c'est vrai aussi pour dans ce cas-là. Puis je vais juste te faire une référence à ce qu'on a vu l'an passé quand on devait résoudre encore une fois un triangle, mais cette fois-ci qui n'est pas rectangle. Donc, quand le triangle n'était pas rectangle, pour trouver les mesures manquantes, il fallait utiliser la loi des sines. Donc, à ce moment-là, je devais utiliser la loi des sines pour trouver mon angle manquant. Donc, je faisais 3 sur sin de 25. Hein, le côté sur son angle opposé est égal à 6 sur sinus de A. Et pour trouver la mesure de l'angle A, je faisais sin moins 1 de mon produit croisé et on arrivait avec la réponse 57,7. Mais là, on se disait, ça n'a pas de bon sens parce que l'angle, il est obtus. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire à ce moment-là? Il fallait faire 180 moins la réponse obtenue pour obtenir l'angle en réalité. Tout ça parce que sinus de 57,7, c'est égal à sinus de 180 moins 57,7. Donc, c'est la même chose que sinus de 122,3. Revenons à nos moutons. Ben, donc, ici, je dois trouver toujours, hein, l'idée, c'est je dois isoler le x, donc je calcule sin moins 1 d'une demi. Je n'ai pas mon cercle trigonométrique, donc je dois m'arranger avec ma calculatrice. Donc, je me mets en mode radian. Je sais qu'une réponse en pi à l'intérieur divise par pi, non ma virgule, mat frac, 1/6 fois pi. Donc, je sais que ça, c'est pi sur 6. Et pour trouver ma deuxième équation, ben, je sais maintenant que pour trouver la deuxième, je n'ai qu'à faire pi moins ma première réponse obtenue. Donc, tout ça parce que le sinus de l'angle est égal à sinus de pi moins l'angle. Donc, ici, ça me donne 5 pi sur 6. J'ai donc mes deux équations. Il me reste à isoler le x dans chacune des deux. Donc, on voit que pour isoler le x, je dois d'abord me débarrasser du moins 2 pi sur 3, dans lequel je vais faire plus 2 pi sur 3 de l'autre côté. En fait, je le traverse, ça change de signe. C'est vrai pour l'autre équation. Vous allez voir que les deux équations ici se font en parallèle de façon identique. Donc, pi sur 6 plus 2 pi sur 3. Même chose ici de l'autre côté, sauf que ici, on va le calculer à partir de 5 pi sur 6. Je dois mettre sur le même dénominateur parce que des fractions, pour les additionner ensemble, doivent être sur le même dénominateur. Ça me donne donc ici fois 2, 4 pi, fois 2, 6, etc. J'additionne maintenant pi plus 4 pi, c'est sur 6, donc ça fait 5 pi sur 6. L'autre, ça fait 9 pi sur 6. Pour isoler le x, je divise par 3 d'un bord, divisé par 3, ça revient à multiplier par 1/3. Même chose de l'autre côté. Je fais mon calcul, ça veut dire que mon premier x va me donner 5 pi sur 18 et l'autre 9 pi sur 18, mais 9 sur 18, ça se simplifie, donc pi sur 2. J'ai trouvé mes deux réponses que j'avais besoin, mais pour lesquelles ça ne sera pas suffisant parce que j'ai trouvé que deux réponses, mais il ne faut pas oublier que quand je fais tourner mon cercle trigonométrique, ça se répète, ça se répète, ça se répète. Mais ces deux réponses-là, dans mon graphique, correspondent à quelle valeur? C'est quel point parmi ceux-là? Donc, à ce moment-là, tu vas devoir convertir ce nombre-là en nombre à virgule. Donc, tu fais tout simplement 5 pi divisé par 18, ça donne 0,87. Et tu vas aller voir sur le graphique 0,87. En fait, il est entre 0 et 1. Donc, en réalité, c'est ce point-là qu'on a trouvé comme première valeur. Comme deuxième valeur, ben, pi sur 2, c'est 1,57. Et le 1,57, il se situe exactement là. Donc, je sais que ces deux valeurs-là que j'ai trouvées en faisant la résolution. Maintenant, pour trouver les autres, ben, c'est là qu'on va se servir de la période, parce qu'ici, il va y avoir toujours une régularité. Donc, si je pars de mon premier point, et oui, ici, on ne va pas calculer la période, on a besoin du B, hein, évidemment. Le B, c'est la valeur qui est devant X, donc ça va faire 2 pi sur 3. Donc, ma période est 2 pi sur 3. Donc, je sais qu'à partir de cette première valeur-là, 5 pi sur 18, pour trouver la prochaine valeur qui suit, qui n'est pas le pi sur 2, mais à partir de, regarde ici, c'est comme si tu avais une petite colline, là. Tu as la petite colline, tu as le point à gauche, puis tu as le point à droite. Donc,
À partir de mon point qui est à gauche, j'ajoute la période, ça me donne le point à gauche de l'autre colline. J'ajoute encore une fois ma période, ça me donne le point qui est à gauche de ma petite colline. Puis je peux faire ça aussi de reculons. Donc je recule. Donc ici, dans le fond, je viens chercher mes points qui sont à gauche. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour donner la solution de tout ça? Je dois toutes les nommer, puis évidemment, je dois toutes les nommer de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Donc, tu vas écrire une parenthèse, en fait une accolade. Donc, la solution sera x appartient à l'ensemble de quoi? Tu vas d'abord mettre la première valeur obtenue et tu vas ajouter n fois 2pi sur 3. C'est-à-dire qu'à partir du 5pi sur 18, il a fallu que tu ajoutes une fois 2pi sur 3, deux fois, trois fois, quatre fois, moins une fois, moins deux fois, moins trois fois. Et pour dire tout ça, c'est n fois la période. Je fais la même chose avec l'autre point. Donc, pi sur 2, regardez ici, il me reste juste les points qui sont à droite de ma petite colline. Bon, je vulgarise ça de cette façon-là pour que tu le visualises mieux. Donc, à ce moment-là, encore une fois, je pars de pi sur 2 pour trouver les prochains, j'ajoute la période où j'enlève, où je recule. Donc, je vais indiquer ma deuxième valeur obtenue dans l'accolade et je vais aussi ajouter plus n fois la période. Et ça me donne l'ensemble solution, évidemment, quand n vaut z. Z, qui est l'ensemble des nombres entiers, donc fois 1, fois 2, fois 3, fois moins 1, fois moins 2, fois moins 3. Donc, voilà ici comment on fait pour trouver la solution d'un sinus. Par contre, je pourrais te demander de trouver cette solution-là, mais dans un espace limité. C'est-à-dire que je te dis, il faut que tu trouves les valeurs de x qui sont incluses entre 0 et 4. Donc, sur mon graphique, ça veut dire que j'élimine ce qui est avant 0 et j'élimine ce qui est après 4. Donc, ici, à ce moment-là, je vais trouver ces quatre valeurs-là. Évidemment, sur Desmos, ça serait facile de les trouver, mais algébriquement, voici comment on le fait. Donc, on a trouvé nos deux premières valeurs que tu vas mettre dans un accolade. Tu sais que tu vas avoir deux autres valeurs parce que je le vois bien ici qu'il y a quatre valeurs que je dois trouver. Et pour trouver la valeur qui va suivre 5pi sur 18, j'ajoute sa période. Donc ça, je fais ça ici. 5pi sur 18 plus 2pi sur 3. Encore une fois, des fractions, il faut que je m'arrange pour que ça soit sur le même dénominateur. Donc 5pi sur 18 plus 12pi sur 18. Ça va me faire 17pi sur 18. Et là, donc, j'ai trouvé cette troisième valeur-là que je mets dans mon accolade. Je veux trouver après ça, à partir du pi sur 2, l'autre point qui suit en suivant la période. Donc, j'ajoute encore une fois pi sur 2, la période qui est 2 pi sur 3. Je fais fois 3 pour avoir le même dénominateur, fois 2 pour avoir le même dénominateur parce que je le voulais sur 6. Alors, allons-y. 3pi sur 6 plus 4pi sur 6 est égal à 7pi sur 6, cette valeur que je vais intégrer dans mon accolade. Donc, si je délimite mon domaine, mes valeurs de x, je vais trouver juste 4 valeurs pour cette fonction-là. Et voilà, en résumé, voici la recette pour résoudre un sinus. Première étape, la solution, est-ce qu'elle existe? Tu dois vérifier si ta réponse est incluse entre le min et le max. Donc, voici les formules. Et si tu vois que ta solution, en fait, pas la solution, mais le Y n'est pas inclus entre le minimum maximum, tu indiques qu'il n'y a aucune solution. Deuxième étape, tu dois isoler le sin. Donc, si je veux isoler le sin, on prend n, on enlève le k, on divise par a. Donc, si je me fie à cette équation-là ici. Après ça, on doit isoler l'argument. Tu vas, en fait, qui représente l'angle du cercle trigonométrique, mais que tu n'auras pas nécessairement besoin d'utiliser comme instrument, le cercle, pour être capable de résoudre, parce que tu vas le faire algébriquement avec ta calculatrice. Tu vas trouver une première équation. Donc, tu vas indiquer, mon argument, c'est sin moins 1 de la réponse, et ça va donner ta première réponse qui est un angle. Un angle dans lequel tu vas pouvoir transformer en fraction avec pi. Donc, voici la petite recette. Et tout de suite après,
réécris ton argument, puis tu vas écrire qu'il est égal à pi moins a. Donc, à ce moment-là, tu vas avoir tes deux réponses. Ben, les deux réponses qui restera à laquelle on doit isoler à la quatrième étape le x. Donc, x1 est égal à la première réponse, x2 deuxième réponse, et là, il nous reste à trouver la solution finale dans laquelle tu devras calculer la période et donc ouvrir une accolade, la fermer, indiquer x appartient ta première réponse, ton x1 plus n fois la période, puis ta deuxième réponse plus n fois la période, où n est égal à z, où n appartient à z. Voilà, c'est ainsi qu'on résout une fonction sinus.